Shalom, shalom, la famille, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ partout où vous me suivez. Moi, c'est Maman Rita, la servante de l'Éternel. Voilà que j'avais beaucoup de messages que Dieu m'avait donnés et voilà, il m'a dit, ça fait de début de l'année que je t'ai donné beaucoup de messages à transmettre à mon peuple jusque-là. Tu n'as pas encore fait cela. Et comme je n'ai pas vraiment cette habitude de venir donner tout le temps de messages, parce que j'ai encore la mission à l'église. Et voilà, nous tendons vers la fin de l'année. L'année est presque finie. Je me suis dit non, il faut que le peuple de Dieu attend ce message, que la bonne nouvelle qui arrive pour notre pays, Congo, parce que le temps de la justice est là, parce que Dieu s'est levé pour nous rendre justice dans notre pays Congo. Bien aimé, je vais remettre ces moments entre le mains d'Adonai pour qu'il puisse prendre les contrôles. Lui-même, le Saint-Esprit, le Dieu qui a parlé, qu'il puisse prendre les contrôles en ce moment dans les noms puissants de Jésus-Christ. Père, je te dis merci pour ton amour, merci pour ta grâce, parce que c'est toi qui as permis ces temps ici, depuis le mois de janvier, que tu m'as donné ces messages, Père. Mais aujourd'hui, tu as voulu que je puisse les transmettre à ton peuple, à tes enfants, à tous Congolais qui vont attendre ce message, Papa. Après beaucoup d'années de pleurs, beaucoup d'années de souffrance, Yahweh, avec des morts, des millions de morts du peuple congolais, Seigneur, aujourd'hui tu ramènes la réponse, Papa, pour nous soulager. Parce que la Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour s'arrêter, il y a un temps pour danser et il y a un temps pour s'arrêter. Seigneur, le temps où tu as choisi, Papa, que nous, peuple congolais, que nous puissions célébrer, Seigneur, ce temps où de bons temps arrivent, Seigneur, pour notre pays. Parce que tu as choisi, oui, ce moment ici, pour que nous puissions vivre dans la paix. Dans la paix, Saint-Esprit parle à ton peuple, dans le nom puissant de Jésus-Christ, prend le contrôle. Je ne vais pas parler, mais je veux que toi, celle que tu puisses parler dans ma bouche, dans le nom puissant de Jésus-Christ, de Yahushua Mashiach, j'ai ainsi prié. Amen. Shalom encore bien-aimés, je vous invite à vous abonner massivement sur ma chaîne, que le Seigneur vous bénisse. C'est la bonne nouvelle que vous êtes en train de partager sur cette chaîne de Rita Senga officielle. La parole et partage cette vidéo, partagez pour nous peuple congolais bien-aimés dans les Seigneurs. C'est la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle pour nous. Parce que Dieu est le Tout-Puissant. Dans le ciel, sur la terre, bien-aimé, il est le seul et l'unique et le véritable Dieu. Il n'y en a pas un Dieu comme lui. Il est le créateur de toutes choses. Nous sommes le reflet de sa gloire. Bien-aimé, Dieu est descendu. Notre Dieu est descendu, il a écouté la prière de son peuple des années, les années de souffrance. Notre Dieu a écouté nos cris. Il a écouté le pleur, il a écouté tous nos cris en tant que peuple congolais. Ce peuple, nous étions bafoués, nous étions humiliés partout. Mais le temps où Dieu vient, il est venu pour pouvoir élever notre nation. Il est venu pour élever ces pays, pour que nous soyons valorisés. Je vais lire la parole du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Exode chapitre 10, verset 20. La Bible dit: l'Éternel endurcit le cœur des Pharaons, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. 21. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait de ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse le toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut de paix ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Il n'y avait pas de lumière en Égypte, parce que c'était l'œuvre de l'Éternel. C'est Dieu qui était en train de frapper en Égypte. 23, là il dit: on ne se voyait pas les uns les autres. On ne se voyait pas les uns les autres. Personne ne s'éleva de sa place pendant 3 jours. Les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Pharaon appela Moïse et dit: allez servir l'Éternel. Il n'y aura que
vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les satisfactions et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel et Dieu Tout-Puissant. Eh bien aimé, Dieu avait frappé en Égypte le duplé. Le duplé, il y avait les orages. Bien aimé dans le Seigneur, il y avait les orages. Il y avait la disparition de tout le troupeau des Égyptiens. Il y avait toutes ces choses-là. La seule chose qui a poussé que Pharaon puisse libérer les enfants d'Israël, bien aimés dans le Seigneur, c'était la mort de premier-né de Pharaon. C'était la mort de premier-né de Pharaon. Quand il était mort, Pharaon a vu que non. Israël a un Dieu, Moïse a un Dieu. Et c'est ce temps-là qui s'est levé au Congo, bien aimé dans le Seigneur. Non, bien aimé. Nous ne prions pas les dieux des morts. Nous avons un Dieu puissant dans notre nation qui écoute nos prières, bien aimés dans le Seigneur. Qui écoute nos prières. Il y en a ceux qui se sont mis dans la forêt uniquement de prier pour le Congo. Ils se sont mis là de prier parce que si nous sommes partout dans le monde entier, nous sommes sortis de notre pays. C'est à cause de ces souffrances. Mais le temps de la libération est là. Le temps de la libération est là. Dieu a écouté nos prières. Dieu a frappé les Égyptiens. Dieu a frappé Pharaon. Dieu a frappé Pharaon. Il a frappé Pharaon. Il a vu qu'il y a un Dieu. Tout premier-né d'Égypte était mort. Bien aimé, il y avait des cris de douleur. En Égypte, lui-même a endurci le cœur. L'Éternel a endurci le cœur de Pharaon pour que Dieu puisse les frapper. Oui, il a endurci son cœur. Dieu est souverain, bien-aimé. Craignons le Seigneur. Craignons Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Il a endurci le cœur de Pharaon. Et quand le premier-né égyptien est mort, et Moïse est venu le matin dans le palais, Pharaon a vu Moïse. Et Pharaon avait son premier-né, son garçon qui était mort. Et Pharaon va dire, Moïse, toi, prends ton peuple. Les hommes, les femmes, prends ton peuple et va-t'en de mon pays, va-t'en, parce que Dieu a montré la puissance en Égypte, qu'il était le seul Dieu qui peut nous venger. Qu'est-ce que je voulais dire par là, bien-aimé dans le Seigneur? Dieu m'a donné ce message. C'était une vision, ce n'est pas un songe. Ce songe où je viens pour vous raconter, c'était le songe bien-aimé du 24 janvier 2024. Le 24 janvier 2024, j'ai eu cette vision. J'ai eu ces visions. Écoutez la vision, bien-aimé dans le Seigneur. Le temps de la célébration est venu. Le temps où nous allons célébrer l'Éternel est arrivé. L'opposant du peuple congolais, c'est lui. Écoutez. Il y a un temps pour toutes choses, monsieur Kagame. Il y a un temps pour toutes choses, monsieur Kagame. Écoutez bien, prêtez bien vos oreilles. Et écoutez cette vision. Écoutez la vision, bien-aimé dans le Seigneur. Il y avait une grande célébration, une fête. On louait notre Dieu au stade de martyrs. Il y avait une grande célébration, écoutez, il y avait une grande célébration au stade de martyrs. Tout peuple congolais, on était beaucoup au stade de martyrs. Qu'est-ce qu'on était en train de célébrer? Qu'est-ce qu'il y avait comme fête bien-aimée dans le Seigneur? Écoutez bien. Tout peuple congolais, nous étions habillés en blanc. Tout peuple congolais, nous étions habillés tout en blanc. La pureté. Quand vous êtes habillé en blanc, c'est la pureté. C'est-à-dire, le temps de deuil est fini. Le vêtement de deuil est fini. Le vêtement noir est fini. Là, nous étions tous en blanc. Nous étions en train de célébrer.
Nous étions tous beaux au stade des martyrs. Même ceux qui étaient au stade des martyrs, même ceux qui n'étaient pas là, nous étions tous en train de célébrer. Tout extérieur, tout peuple congolais était dans la fête. Pourquoi cette fête-là? Écoutez. Et dans ce stade-là, nous étions en train de célébrer. C'est quoi? Nous étions en train de célébrer la mort de président rwandais Kagame. Il était mort. Kagame était mort. Dieu m'a dit de vous dire, la sentence est tombée. La sentence est tombée. Il croit qu'il est le plus fort, mais il n'est pas le plus fort. Parce qu'il reçoit toutes des directives qui viennent à l'étranger. Je ne lirai pas les noms. Pour faire souffrir le peuple congolais. Il a fait couler beaucoup de sang au Congo. Mais la mort de Kagame est là. Dieu a déjà signé. L'Éternel a déjà parlé. Qui s'y opposera? Dieu a signé la mort de Kagame. Nous étions dans la célébration. Aïe! Nous avons longtemps pleuré. Nous avons longtemps pleuré. C'est fini. Les temps de la libération, Dieu est en train de nous amener dans la victoire. Victoire, célébration. Nous allons célébrer au Congo. Nous allons chanter un cantique. Nous serons valorisés. C'est l'Éternel qui viendra nous valoriser. Partagez cette vidéo, bien-aimés dans le Seigneur. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous, abonnez-vous et partagez. C'est Dieu qui parle ici. Longtemps pleuré. Tout le monde à l'est, de milliers des orphelins. Oh Jésus, aie pitié Seigneur, merci mon Dieu, pour le temps à laquelle tu as décidé d'enlever cet opposant dans notre pays, car tu es celui qui écoute la prière de tous ces morts à l'est du pays. Les enfants et les femmes violées. Toutes ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est puissant. Dieu m'a dit, je t'ai donné ces messages depuis longtemps. Pourquoi tu as tardé? J'ai beaucoup de messages. Je t'ai donné beaucoup de messages. De donner cela à mon peuple. Parle, va à la télé, va parler cela, bien-aimé. Je suis venu vous parler de cela. Je ne suis pas venu de moi-même. Je ne suis pas venu de moi-même, bien-aimé. C'est Dieu qui m'a envoyé. Il m'a dit, va à la télé, parle à mon peuple, dis-leur. Le temps de la libération est là. C'est fini le pleur. Avant son retour, nous, peuple congolais, nous allons vivre sa gloire et nous allons chanter. Il est Dieu. Il m'a dit, il écoute nos prières. Tout ce que nous prions, il écoute cela. Mais c'est lui seul qui est venu mettre la fin de cela. Il a dit, comme Kagame n'a pas voulu écouter toutes ces négociations, comme il n'a pas voulu tuer, mais son sort est là. Il y avait une grande fête. Kagame était mort. Kagame, il était mort. Il a dit, il a beaucoup joué au peuple congolais. Il a beaucoup joué, mais son temps est là. Son temps est fini. Le temps de Kagame est fini. Partagez la vidéo. Dieu a décidé de l'éliminer. Il n'a pas voulu même respecter les accords avec le président Félix Tshisekedi, son excellence Tshilombo. Il n'a pas voulu cela. Mais Dieu a dit, il a décidé de l'éliminer. Il est le Dieu de Congo. Il est le Dieu de Congo. Dieu m'a dit, il est le Dieu de Congo. Il est le Dieu de Congo. Il est là. Il a écouté nos prières. Nous allons célébrer. Alléluia. Et tous ses complices, ils seront exposés. Tous ses complices seront exposés. Partagez cette vidéo. Il y a un temps pour toutes choses, bien-aimés dans le Seigneur. Vous croyez que le Dieu que nous prions, il peut nous laisser des années dans cette souffrance? Il ne peut pas nous laisser. Dieu m'a dit, les sons de peuple congolais à l'est crient vengeance. Les sons de peuple congolais crient vengeance. Les sons de peuple congolais crient vengeance, vengeance, vengeance.
Soutenons le phare d'essai en prière. Nous sommes en train de gagner. Prions, continuons à prier. Je reviendrai. Le Seigneur a décidé que je passe pour que je donne le message. Il m'a dit, je t'ai donné beaucoup de messages. Parle, va à la télé. Oui, c'est ça, il parle. Bien-aimé, Dieu parle à ses serviteurs. Bien-aimé, Dieu parle à ses serviteurs. Je suis venu parler à tant que la prophète. Je suis venu vous parler à tant que la prophète. La mission d'un prophète est la transmission de la révélation de la prophétie pour la nation. C'est ça. Et par le Sainte Écriture de la parole de Dieu. C'est de la prophétie. Il y a la prophétie de la transmission de la révélation à laquelle Dieu donne à la nation. Et il y a aussi la révélation de la Sainte Écriture. C'est la prophétie. C'est là où je suis venu vous parler. L'Éternel est venu pour nous justifier. L'Éternel est venu pour nous justifier. Et sache-le qu'il y a la justice de Dieu. La justice de Dieu, il y en a. La justice de Dieu, il y en a, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a la justice de Dieu, car Dieu a décidé. Il a décidé de venir nous justifier. Nous, le peuple congolais. Soutenons le phare d'essai. Car les M23 actuellement, ils sont en train de tomber, d'être frappés. Vous savez, nos soldats, la phare d'essai là, ils sont en train de combattre avec Dieu. Dieu m'a dit, il est derrière cette guerre. Dieu m'a dit, il est derrière. Il est derrière. Il est derrière. Il est derrière cette guerre. Soutenons le phare d'essai. Nous ne sommes pas seuls. Dieu m'a dit dans ces guerres avec la phare d'essai, il est derrière nous. Nous ne sommes pas seuls. Parce que c'est le temps de Dieu. Pour nous, peuple congolais, de vivre en paix. Et dans toute l'Afrique, Dieu a décidé, c'est le temps de Dieu. Il veut que toute l'Afrique puisse vivre dans la paix. C'est son temps, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel a parlé, qui s'y opposera, parce qu'il est Dieu. Bien-aimé, partagez la vidéo et abonnez-vous. Kagame va tomber bientôt. Kagame va tomber bientôt. Le message là, c'est le message de cette année. Le 24 janvier 2024 de cette année. C'est long. Il m'a dit, va parler, parle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Continuez à prier pour notre pays Congo. Abonne-toi et partage. C'est la prophète Rita. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.